Bienvenue sur Télécréole. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nelson Noël, l'un des futurs candidats à l'élection présidentielle haïtienne. Il va nous faire part de son parcours, de ses projets et bien sûr de son point de vue sur la créolité au sens large. Bonjour Nelson Noël. Bonjour Céline, Boyer. Ça va très bien. Bon alors, vous n'avez pas trop chaud avec ce soleil parisien? Bon, vous savez, je viens quand même d'un pays tropical, on est habitué avec le soleil c'est la vie. Ça vous fait penser un petit peu à Haïti? Exactement. Et puis en plus, on a aussi ce rapprochement avec l'histoire, avec la France. Et aussi ces grandes Antilles, ces pays tropicaux et ces pays créoles. D'accord, alors Nelson Noël, parlez-nous de vous, de votre personnalité, de ce candidat futur président d'Haïti. Bon, mon nom c'est Nelson Noël, déjà merci pour Télécréole qui a donné cette opportunité pour avoir cette interview et je salue aussi en même temps tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. En fait, moi je suis haïtien et on est dans le cadre de me poser des questions sur ma décision pour la présidentielle haïtienne de mon pays 2022. Et si je parle de ma personnalité, j'ai vécu en fait une vie comme conférencier dans le passé. J'ai fait des conférences non seulement en Europe, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, en fait dans plusieurs endroits. Ma passion depuis plus de 20 ans, c'est le leadership, l'organisation des communautés. Et je peux aussi m'identifier comme un théologien parce que j'ai vécu beaucoup avec les communautés églises, ecclésiales. J'ai fait beaucoup de formations pour ces leaders aussi. Et ma vision, elle a dépassé en fait le milieu religieux parce que j'arrive à faire aussi des formations pour les hommes d'affaires et je travaille aussi dans la coopération internationale. En gros, je suis haïtien, je suis créole et en même temps avec un cœur cosmopolite parce que je dirais qu'être haïtien, c'est se connecter avec le monde aussi. Quel parallélisme vous pouvez faire entre votre casquette d'organisateur communautaire, vos différentes missions, on va dire, antérieures, professionnelles, et justement votre casquette et votre rôle de futur président? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, la politique, c'est le droit de la cité. La politique, c'est le prix des plats de nos assiettes. La politique, c'est le prix de cette chaise ou de ce micro que nous sommes en train de parler. La politique, c'est le prix de nos vêtements, le prix de notre maison, le prix de tout ce que nous faisons au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Moi, je pense que chaque citoyen, pourquoi il a le droit de voter, c'est parce qu'il est déjà un politicien. C'est-à-dire qu'il est concerné par la politique de son pays. Maintenant, vouloir être président, c'est déjà être interpellé par la situation qui traverse mon pays depuis plusieurs décennies. Et sans compter les catastrophes naturelles, les mauvaises gestions et gouvernance politique. Moi, je pense que depuis le séisme, j'ai été très touché de voir comment le pays se plonge encore dans plus de pauvreté. Et en faisant plus de 2 ans et demi sur le terrain dans la coopération internationale, travailler avec les maires, côtoyer les ministres, les députés, les sénateurs du pays, et aussi la société civile, il y a quelque chose que j'ai pu conclure, c'est quoi? C'est que mon peuple ne vit plus dans la dignité. Aucun peuple ne mérite vivre comme le peuple haïtien est en train de vivre. Et moi, ce que je veux, c'est restituer cette dignité humaine pour le peuple haïtien. Et la voie la plus facile de faire cela, c'est passer par un programme et de dire, écoute, moi je suis disponible. N'oubliez pas, Haïti, aujourd'hui, c'est 65% des jeunes. En même temps qui souffrent, qui laissent le pays à cause de la misère, à cause de la pauvreté, qui cherchent le Brésil, qui cherchent Chili, d'autres moyens en fait pour s'en sortir. Et moi je veux dire aux jeunes haïtiens, à la jeunesse haïtienne, de dire écoute, votre pays, c'est une terre extraordinaire, il faut retourner dans le pays pour qu'on puisse bâtir ensemble. Mais pour bâtir ensemble, il faut faire une révolution, on ne peut pas être dans la révolte tout le temps. Une révolution c'est la réforme, une révolution c'est une vision, c'est un projet. C'est pourquoi mon slogan, c'est quoi? C'est le rêve haïtien. Et c'est dans cette dimension-là, de cette gravité de la situation, qui m'indigne. Mais c'est bien d'être indigné, d'être à la télé, de dire écoute, je suis indigné, d'être un spécialiste qui donne des commentaires. Moi, je veux être dans l'action. C'est pourquoi je suis en Europe pour rencontrer des personnalités, rencontrer la communauté haïtienne en Europe, qu'ils soient en France, soit en Belgique ou ailleurs, et en fait de promouvoir ce programme de refondation pour le pays.
Et dans ce programme de refondation, vous mettez les jeunes, 65% de la population, oui, c'est ça si j'ai bien compris, au cœur de cette refondation totale. Comment pensez-vous et souhaitez-vous embarquer ces jeunes? Vous savez, moi j'étais dans cette situation comme jeune avant d'avoir les opportunités que j'ai aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Et j'étais à l'école de Catherine Flan, c'est à Carrefour, c'est une commune de Haïti, proche de Port-au-Prince, que j'ai grandi. Okay? Et pour aller à l'école, je n'avais pas de quoi manger le matin. Vous savez ce que je faisais? Je mettais du sel dans ma poche. Quand il fait 10 heures de temps de récréation, je vais dans un coin avec un peu d'eau et quelques grains de sel pour m'assurer de calmer cette tempête, pas une tempête médiatique, pas la Deuxième Guerre mondiale, mais dans mon ventre. Et aujourd'hui, je veux dire aux jeunes Haïtiens que je vous ai compris. Pourquoi? Parce que la situation que traverse la jeunesse aujourd'hui, moi je l'ai traversée. Et cela s'est empiré. Parce qu'à l'époque où moi j'étais en Haïti, on pouvait manger un pâté cordé à 3-4 personnes. Aujourd'hui, on n'en trouve pas ce pâté, on n'en trouve pas cette opportunité de manger. Moi, j'ai fait des réunions avec des jeunes, des adultes. Hein. Il est 5 heures, ils me disent, le pain que vous venez nous donner, le peu de jus que vous venez nous donner, et puis ce matin, c'est ce qui est dans notre ventre. Qui sont des avocats ingénieurs? En fait, il faut que les inégalités cessent en Haïti. Et le meilleur moyen de cesser cette inégalité, c'est d'avoir une politique de développement qui peut relancer l'économie nationale et qui met la jeunesse au centre du pays, par le sport, dans l'agriculture, dans la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, dans la formation et surtout l'éducation. Parce qu'aucun pays peut faire un changement sans l'éducation. Écoutez bien, quand 3 sur 10 personnes de la population analphabète, est-ce qu'on peut avancer comme ça? Je pense qu'il faut faire quelque chose et c'est urgent. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision, c'est une noble décision de ne pas seulement rester à l'extérieur pour donner mes idées, mais je vais être au centre du débat, au centre de la gravité de la situation pour pouvoir provoquer un changement. Vous abordez dans votre programme la vision de rêve. Vous estimez qu'aujourd'hui, le peuple haïtien a perdu ce côté rêve? Je pense que le peuple haïtien se cherche. Parce qu'après la révolte, on peut dire la révolution de Saint-Domingue, on dit souvent, il y a deux contradictions, que la révolution de Saint-Domingue ou encore la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Et d'autres historiens disent que la révolution française est fille de la révolution de Saint-Domingue. Pourquoi? Parce qu'elle a amené 3 mots. Liberté, égalité et fraternité. Depuis plus de 2 siècles d'histoire, Haïti cherche cette liberté, cette égalité des chances. Mais sa classe moyenne et pauvre n'a jamais pu trouver cette opportunité. Je dis en fait que le rêve même de la République haïtienne, c'est de donner cette dimension d'union fait la force. Que l'homme doit vivre comme des hommes, dans la dignité. Je vais vous dire comment. Au lendemain de notre indépendance, on a une armée qui s'appelle l'armée d'Haïti. Il y avait Simon Bolivar qui faisait des révolutions pour libérer le monde espagnol. Haïti s'est mis à leur côté. Notre liberté n'a pas été seulement de défendre notre État en tant que peuple, mais nous voulons aussi que la liberté puisse être partout dans le monde. Et loin de ça encore, à Savannah, on a été aux côtés des Américains. Au Louisiana, on a été aussi aux côtés pour la liberté. En fait, Haïti même dans son histoire, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est de vivre ensemble, c'est l'homme puisse vivre en dignité. Et ces valeurs-là, on les avait perdues. On les a perdues. C'est pourquoi les jeunes ne se retrouvent plus aujourd'hui dans le rêve haïtien. Tout le monde veut voyager, laisser le pays. Moi, je dis c'est 27 000 km² d'or qu'on peut faire beaucoup de choses avec les jeunes et pour la jeunesse et pour l'avenir. De nos enfants et de nos petits-enfants, mais à partir de maintenant. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la chose qui mérite d'être faite, c'est que les jeunes aussi doivent s'impliquer. Parce que ma vision, ce n'est pas donner un poisson. On a trop donné de poissons aux Haïtiens. Quand vous donnez un poisson, après vous avez faim. Moi, je vais montrer la mer. Je vais montrer comment on doit pêcher. Pour que jamais et au plus jamais, notre pays ne se dégrade plus, tombe dans cet abîme socio-économique et crise politique et d'identité. Voilà pourquoi je pense que le moment est venu de redonner à cette population un rêve. Un rêve commun où chaque Haïtien
puisse interpréter ce rêve. Ce sera un peu orgueilleux de dire j'ai un rêve. Parce que nos aînés ont eu ce rêve de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est pourquoi je parle d'interprétation de ce rêve. C'est ce qu'on entend. On entend une génération qui va interpréter le rêve haïtien. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, la culture, la mentalité haïtienne est prête justement à cette refondation quasi globale, puisque vous avez 6 points phares qui fait que la refondation elle est quasi totale, économique, morale, territoriale, oui, institutionnelle. C'est vraiment un chantier colossal. Pensez-vous que les gens justement sont prêts à ça? Vous savez qu'après le séisme, par exemple, les organisations internationales se sont réunies le 31 mars à l'ONU pour s'asseoir avec le gouvernement haïtien de l'époque pour doter Haïti d'un projet de refondation. Mais depuis 8 ans, ils n'ont rien fait. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je suis en train de prendre les choses qui existent déjà et de les mettre en ordre. Il y a un puzzle déjà pour Haïti. Maintenant, il faut un leadership qui dit écoute, il y a les Haïtiens, d'une part, il y a la communauté internationale, d'autre part, qui veut que quelque chose se passe en Haïti. Eh bien, il faut s'asseoir ensemble dans un projet massif de refondation et de faire ce travail. Moi, en fait, l'idée même de cette refondation, c'est que les Haïtiens ont soif de cette refondation. Et l'idée maintenant, c'est de permettre aussi qu'eux, ils participent. Parce que trop souvent, on les a imposé une politique de développement sans leurs accords, sans leurs avis. Et ce qui s'est passé maintenant le 6 juin dernier, on avait une révolte en Haïti, ben ouais, le 6 juillet, c'est ça? Le 6 juillet dernier, on avait une révolte massive de la population, des choses difficiles dans le pays. Pourquoi? Parce que les politiciens décident toujours pour la population, mais quand ils veulent le vote de la population, ils font semblant. Je marche, je voyage, je rencontre la communauté aux États-Unis de la diaspora, je suis aussi ici en France. C'est de rencontrer des personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la refondation du pays. Je vais aussi entamer des congrès. En décembre, on aura un congrès en Haïti. Et en janvier, on aura un congrès ici en France, en Normandie. Tout ça, c'est pouvoir aussi leur permettre de participer dans ce programme. Je donne les points globaux, mais c'est eux en fait qui vont aussi dire, dans notre fondation nationale, voilà ce qu'on pense qui est notre priorité. Donc un programme basé sur une collaboration et l'ouverture, bien entendu. Comment vous souhaitez décliner justement les collaborations futures pour aller jusqu'à 2021-2022? Dès maintenant, on commence. On commence non seulement en Amérique, en Europe, parce que quand le séisme s'est passé, ce n'est pas seulement un continent qui a été debout avec Haïti, c'est tous les continents du monde. Mais aujourd'hui, si la refondation d'Haïti est en marche avec notre programme, je pense que c'est tous les continents, tous ces gens qui ont été touchés par la refondation du pays qui est concerné. Moi, ma vision, c'est de mobiliser, les inviter dès maintenant, de dire, écoute, vous qui écoutez ce message, vous êtes tous invités à soutenir Nelson Noël pour 2022 et nous savons comment canaliser vos aides. Et c'est pourquoi cette campagne, elle n'est pas seulement une campagne haïtienne, le monde n'est plus un village. Et en fait, Haïti n'est plus un village, il n'y a pas de gouvernance d'un petit village aujourd'hui. Tout est interconnecté. C'est 193 États nationaux dans l'ONU qui sont interconnectés. Il y a plus de 200 États dans le monde qui sont interconnectés. Et je veux qu'Haïti rentre dans cette dynamique internationale pour relever le pays. Donc nous comprenons bien que c'est une dynamique internationale et que c'est un très beau projet qui se prépare. Oui. Pour conclure cette interview, qu'est-ce que vous pensez de la culture créole haïtienne? Quel est votre regard sur l'évolution de cette culture créole? En fait, je dirais que le créole est une fragmentation un peu de la colonisation, mais en même temps, elle a produit une diversité internationale. Parce que c'est la francophonie qui est connectée avec ce côté créole. Haïti, on parle créole, par exemple. Si je vous demande comment vous allez, comment oui est. Moi, je réponds en créole réunionnais, donc Léla. Léla, voilà, qui fait, en fait, et le créole, c'est une beauté. Et ce qui est beau, c'est que le créole touche souvent les îles. Et je dirais que les îles aussi ont une identité insulaire. Et ce que je prône aussi pour ces îles, qu'ils soient la Réunion et tant d'autres, la Dom-Tom et Haïti, c'est de dire qu'il faut des développements adaptés aux îles. Parce que le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles qui frappent nos pays dans les îles, il faut revoir en fait nos moyens de développement, nos moyens de vivre. Et il faut voir en fait revoir le climat, le vivre ensemble, l'écosystème et l'écotourisme. En fait, il y a beaucoup de choses à revoir dans nos îles. C'est pourquoi je prône non seulement une nouvelle vision, une nouvelle façon de développer durablement en Haïti et dans les îles. Et je parle aussi pour tout ce monde créole. Je pense que le créole aujourd'hui, c'est une richesse, c'est la diversité, c'est la beauté. Et je pense que nos îles sont interconnectées. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire justement en créole pour les personnes qui nous regardent et qui vont vous soutenir? Eh bien, écoutez-moi bien.
Non pas moi c'est Nelson Noël, moi demande pour nous tous soutenir moi pour Haïti 2022 et ensemble n'a interpréter n'a conjuguer rêve haïtien. Donc vous êtes là compris, soutien Ali. Nous on retrouve. À bientôt. Merci beaucoup.